Je ne te le souhaite pas, mais c'est ce que le Seigneur m'a dit de te dire. Par la suite, tous vos ministres là, tous les comptes où ils ont mis de l'argent, tous les biens, même qu'ils ont donnés aux maîtresses, aux influenceuses, à des connaissances, à des parents, tout leur sera arraché. Je répète, tous vos ministres, tous les biens qu'ils ont donnés à des connaissances, à des relations, à des tantas, tout leur sera arraché. J'ai eu pitié pour tous ceux à qui toi, Cissé Bakongo, tu as donné du travail. Parce que eux tous, à cause de ton nom, à cause de toi, de ton nom qui est collé sur eux là, eux tous, ils ont tout perdu. Ils sont rien devenus. Ce que j'ai dit là, écrivez ça avec bic rouge et puis gardez. Écrivez et puis gardez. J'ai dit, je suis venu vous donner des détails. Depuis, je ne voulais pas parler. Je vous ai dit, Alassane sera pris, sa femme sera prise. Dene Biraïma, qui se prend pour le successeur de son frère là. Le caleçon qu'il veut porter là est trop gros pour lui. Je répète, le slip qu'il veut porter là, c'est trop gros pour lui. C'est une parole du Seigneur pour lui. Le slip là est trop gros pour lui. Ce n'est ni à sa taille, ce n'est ni à sa mesure. Il peut pas, il pourra pas le prendre. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce que je vous dis là, on est dedans. On regarde. C'est vous qui aviez pensé que j'avais donné un temps à tout ça, même si Dieu m'a fait grâce. Même s'il m'a fait grâce. Mais j'ai décidé de rester bouche bée et d'être dans mon coin. Et puis on est là, on se regarde. Et puis on va voir. On va voir. Mais c'est tous ces ministres-là. Vous allez, tous ceux qui sont de votre parenté, vous n'allez pas croire. Le même plaisir que vous tirez a fait du mal à ce peuple. Son Dieu s'est levé contre vous. Le même Dieu qui s'est levé pour Israël, qui a noyé Pharaon et toute son armée. Mais avant de noyer Pharaon et toute son armée, qui a jugé tous les habitants d'Égypte à cause de Pharaon par 10 plaies. Ce même Dieu-là, vous ne savez pas ce qui vous réserve. C'est vers ça que vous êtes en train de partir. C'est dans ça que vous êtes rentré. C'est dans ça que vous êtes rentré. Voici pourquoi votre président est en train de pourrir, de mourir, de souffrir, de crier au point où ces cris-là, ça, c'est inhumain. C'est inhumain pour un homme. Pour tout le mal, il n'y a même pas une once de compassion en vous. Il n'y a même pas une once de miséricorde en vous. Et si l'Éternel vous traitera sans miséricorde, sans compassion, ainsi le Dieu Tout-Puissant vous traitera sans miséricorde, sans compassion. Je vous le répète et je le dis, il vous traitera sans miséricorde et sans compassion. Et je décrète en ce jour, je décrète et je déclare en ce jour la libération imminente de la Côte d'Ivoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que je vous dis, c'est sans sommation. Je décrète et je déclare en ce jour, en tant que prophète sur la nation, la libération de la nation au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, par la puissance de Dieu, que cela se produise sans tarder au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang du Dieu Tout-Puissant qui est sur ma vie, par l'empreinte de sa personne qui est sur ma vie. Je décrète et je déclare la chute et la fin de votre règne. Ce que je dis là, cette vidéo là, c'est gardez-la, parce que votre chute est actée maintenant. C'est-à-dire, cette chute actée là, vous entrez dans son accomplissement la plus imminente, la plus imminente, la plus imminente. Faites le plus tôt possible. Écoutez-moi très bien.
de Côte d'Ivoire, soyez en paix. Je décrète et je déclare la libération de tous les prisonniers maintenus dans les prisons, dans les geôles spirituelles, dans les geôles physiques, dans les geôles de la Côte d'Ivoire. J'ordonne leur libération au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare, Père, la libération de tous les prisonniers, et spirituellement et physiquement. Je décrète et je déclare leur libération au nom de Jésus. J'ordonne qu'un vent nouveau souffle sur la nation, souffle dans la nation. Un vent nouveau, un vent nouveau, un vent de liberté, un vent de renouveau souffle dans la nation au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Je te rends grâce, toi qui t'es levé pour ce peuple, que ton Saint-Nom soit béni, que ton Saint-Nom soit béni, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. J'ai déclaré ces paroles. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Je répète, ces ministres que vous voyez, même un bol de riz, c'est-à-dire, parmi eux, il y en a parmi eux, ces ministres que vous voyez, que vous allez voir marcher et devenir fou. Écoutez-moi, hein, devenir complètement fou, assis sur les ponts que le président avait fait. Ils vont s'asseoir là, ces ministres-là, vous allez les voir assis là. Il y a certains que vous allez voir devenir fous à cause des coups qu'ils vont prendre à la tête, à cause des coups. Ils vont plus, c'est-à-dire, ils vont perdre, ils vont perdre, certains vont perdre la mémoire, ils vont déraisonner, ils vont devenir fous. Vous allez voir certains ministres fouiller dans les poubelles. Écrivez ça, regardez. Les ministres de ce régime, pour toute la cruauté qu'ils ont fait, j'ai vu, parmi eux, un devenir fou. Fou complètement. Fou complètement. Les plus chanceux seront ceux qui seront emprisonnés à perpétuité. Les plus chanceux qui vont sortir vivants de ça seront ceux qui seront emprisonnés à perpétuité. À perpétuité. Mais il y a un qui était devenu complètement fou. Lui, Cissé Bakongo, il va être léché, brûlé vif. Ce que j'ai dit, regardez. Ce même peuple va lui faire ça, va lui préparer une sauce que jamais il ne s'imaginait qu'il allait manger, qui allait être, lui, sa faim, à cause de sa cruauté. Qu'il demande à Nebuchadnezzar comment le Seigneur l'a traité à cause de sa cruauté. Il ne sait pas ce qu'il attend. Peuple de Côte d'Ivoire, soyez bénis. Soyez en paix. J'exprime ma compassion à toutes ces familles qui aujourd'hui n'ont pas de toit. Soyez en paix. Soyez en paix. La Côte d'Ivoire a fini toutes ces contractions, toutes ces douleurs d'enfantement. La Côte d'Ivoire, je répète, a fini toutes ces contractions, ces douleurs d'enfantement. Maintenant, la venue de l'enfant va vous surprendre. Shalom.